Bonjour frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie qu'aujourd'hui vous avez eu le temps de pouvoir voir nos vidéos, nos enseignements, nos messages. Et c'est pour nous un grand plaisir de vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est pour nous un grand honneur que vous consacrez un temps pour suivre notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très important. Nous allons parler d'un thème, c'est gardez-vous des idoles. Nous allons parler de l'idolâtrie. L'idolâtrie dans la vie du chrétien, l'idolâtrie dans la vie des croyants, de la vie des personnes, la vie des hommes, et comment l'idolâtrie est entrée dans le monde. Frères et sœurs, par sa nature, l'homme a toujours, Dieu a créé l'homme pour de relations avec Dieu. Dieu a toujours eu des relations avec l'homme. Ensemble, ils ont toujours entretenu des relations. C'est ce que nous voyons dans le livre de Genèse, le premier chapitre. On voit que lorsque Dieu a créé Adam, ensemble, ils entretenaient de bonnes relations. Donc, Dieu marchait avec l'homme, Dieu parlait avec l'homme, l'homme avait accès dans la présence de Dieu. Mais lorsque le péché est entré, l'homme ne pouvait plus se retrouver dans la présence de Dieu. L'homme, il s'est caché de Dieu, et la Bible nous dit que Dieu cherchait l'homme, mais l'homme était caché. Pourquoi? Parce que l'homme avait transgressé la loi. Il y avait l'iniquité qui est rentrée, et quand l'iniquité est rentrée, on voit il y a l'idolâtrie qui est entrée. Donc l'homme est tombé dans la désobéissance. L'homme a placé le péché à la place de Dieu. L'homme a commencé à adorer le péché. L'homme a commencé à adorer quelque chose d'autre que Dieu. Donc de cette manière, on voit que l'idolâtrie est entrée dans ce monde. Et nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, frères et sœurs, nous avons la position d'Adam qui était avant même sa chute. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous avons accès dans la présence de Dieu. Aujourd'hui nous avons le pardon de péché. Par le sacrifice de Jésus-Christ, nous avons accès, et le sang de Jésus nous a lavé de tout péché, de tout souillure, de tout iniquité. Aujourd'hui, même si nous péchons, même si nous chutons, bien sûr on ne le fait pas expressement, mais si nous tombons dans le péché, nous avons cette assurance de pouvoir nous rapprocher du Seigneur et lui demander le pardon, et il va nous pardonner. Et dans ce monde que nous vivons, nous voyons partout il y a l'idolâtrie. Nous voyons l'idolâtrie dans la vie de l'homme. Nous voyons comment l'homme adore les choses de ce monde qu'est Dieu. Nous voyons que le péché est entré dans ce monde. Et par les relations que l'homme avait avec Dieu, donc l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. Quand l'homme vit sans Dieu, il y a un vide qui est dans son intérieur. Donc l'homme qui n'a pas accepté Jésus-Christ est toujours dans la recherche d'un être spirituel, est toujours dans la recherche pour combler ce vide qui devait appartenir à Dieu, qui doit appartenir à Dieu. C'est pour cela que nous voyons les gens qui cherchent à combler leur vide en buvant de l'alcool, en se prostituant, en vivant une vie qui n'est pas bonne, qui n'est pas saine, en utilisant la technologie de ce monde, en utilisant leur intelligence, et de cette manière, ils cherchent à combler ce vide. Mais vous devez savoir, frères et sœurs, que ce vide doit être comblé uniquement par Dieu. C'est pour ça que nous qui avons accepté Jésus-Christ, Dieu est entré dans nos cœurs. Nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons l'amour, nous avons les qualités du Saint-Esprit, nous avons les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. Bien sûr qu'elles ne sont pas encore développées comme il se doit, mais nous travaillons dans cette direction. C'est pour ça que, frères et sœurs, ma prière aujourd'hui, mon message aujourd'hui, est que nous devons nous garder des idoles. Nous devons regarder au Seigneur, nous qui l'avons accepté dans notre vie. Bien sûr, autrefois, avant notre conversion, on vivait dans ce monde, on était tous des idolâtres. Pourquoi? Parce qu'on aimait les choses de ce monde plus que Dieu. Dans notre cœur, il y avait notre travail qui avait plus d'importance que Dieu. Nos conjoints, ils avaient plus de place dans notre vie que Dieu. Nos enfants, tout ce qui nous entourait avait
avait plus d'importance que Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons nous préserver, nous devons nous garder des idoles. Pourquoi? Parce que le diable, il y a une lutte qui est en train de se faire dans le monde spirituel. Le diable cherche à ce que nous, comme enfants de Dieu, nous puissions aimer ce monde. Pourquoi? Parce que quand on aime ce monde, on n'a pas forcément l'amour pour le Seigneur. Quand on aime les choses de ce monde, on n'a pas l'amour pour Dieu. Quand on aime les choses que Dieu a créées, on n'a pas l'amour de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous devons aimer le Seigneur. Nous ne devons pas permettre que l'idolâtrie, que les idoles soient dans notre vie. Nous ne devons pas permettre que l'amour d'une autre chose, que l'amour de ce monde vienne envahir nos cœurs. Nous ne devons pas permettre l'idolâtrie dans l'église. Nous ne devons pas permettre l'idolâtrie dans notre vie quotidienne. Frères et sœurs, faites attention. Ma prière est que chacun de nous essaye de voir sa vie. Qui est en première position de votre vie? Bien sûr, nous sommes à la recherche, on cherche, nous avons besoin du Seigneur. Dieu doit être en premier lieu de notre vie. Nous ne devons pas permettre que quelque chose d'autre remplace Dieu dans notre vie. Nous ne devons pas permettre que même notre ministère remplace Dieu dans notre vie. C'est pour ça, frères et sœurs, gardons-nous des idoles. Les idoles viennent envahir notre vie. Les idoles viennent remplir notre cœur. Et par sa nature, l'homme est toujours attiré par des choses qu'il voit de son voisinage, par des choses qui l'entourent. Il est plus attiré des fois par des très bonnes choses et ces choses peuvent être bonnes. Mes frères et sœurs, mais ces choses ne devraient jamais remplacer Dieu. Ces choses ne devront jamais occuper la place que devrait occuper notre Seigneur. La Bible nous dit dans l'évangile de Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » La Bible nous dit clairement que nous devons premièrement chercher le royaume de Dieu et sa justice. Si le royaume de Dieu et sa justice est en premier lieu de votre vie, frères et sœurs, vous ne serez pas un idolâtre. Vous ne serez pas celui qui va adorer des idoles. Vous serez celui qui va suivre le Seigneur. Devenez celui qui cherche chaque jour le royaume de Dieu et sa justice. Devenez celui qui cherche, qui met Dieu en premier lieu, qui aime le Seigneur de tout son cœur et de toute son âme et de toutes ses forces, qui ne permet pas que les choses de ce monde viennent envahir sa vie. Dieu ne nous empêche pas de travailler. Il ne nous empêche pas d'aimer nos frères et nos sœurs. Il ne nous empêche pas de se divertir dans ce monde, de bien se divertir. Mais Dieu ne veut pas que les choses de ce monde occupent notre cœur. Il ne veut pas que les choses de ce monde occupent sa place, occupent la place que lui devait occuper. Frères et sœurs, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Continuez à suivre cet enseignement. Gardez-vous des idoles, ce message, et je suis convaincu qu'il va vous fortifier et vous aider à pouvoir vous garder des idoles. Je vous remercie bien vivement de votre attention. Que Dieu vous bénisse et soyez toujours à l'écoute, à l'attention de nos messages. Merci. Au revoir.